Salam alaikum. Bonsoir encore une fois. Donc on reprend nos exemples d'adoption du modèle de Polya dans la résolution de problèmes. Et on arrive maintenant au troisième exemple sur quatre. Donc comme vous l'avez vu sur les feuilles que vous avez qu'on a partagé sur WhatsApp, c'est que les deux derniers exemples, celui-là et le prochain, nous allons voir l'apport que font les TIS dans la résolution de problèmes. Et toujours en adoptant là le modèle de Polya. Mais cette fois, nous allons l'adopter, disons, de façon orale. Bon, bien sûr, lorsque vous serez en train de travailler avec vos élèves, vous allez penser par la méthode que vous voulez. Mais en essayant de communiquer à l'oral avec vos élèves, vous aurez bien sûr à expliquer davantage, n'est-ce pas? Donc les étapes du modèle de Polya, nous allons les évoquer en parlant, pas comme les deux premières étapes. Donc regardez, ça c'est notre problème. C'est en fait un problème d'optimisation, c'est un problème économique. Une entreprise nationale compte distribuer ses produits dans les villes suivantes, Fès, El Jadida et Arachidia, dont les tonnages journaliers seront respectivement les quantités que vous voyez sur l'écran là. Elle veut, dans le but de minimiser ses coûts de trafic, implanter une zone de stockage autour de ces trois villes et cherche donc un emplacement stratégique. Un emplacement stratégique, c'est dans le sens qu'il va, qui va lui induire un coût minimum, n'est-ce pas? Donc, on doit donc penser à la polya. Est-ce qu'on a bien compris le problème? Est-ce qu'on a bien compris le problème au moins, donc, disons qu'il est compris, vu que nous avons les données, les données sont les villes avec les tonnages respectifs, et que c'est un problème en fait d'économie. Donc la condition, la condition, c'est que je dois donc chercher le minimum en termes de distance, si vous voulez, entre la zone de stockage et les destinations. Pour concevoir un plan, est-ce que vous avez travaillé, disons, est-ce que vous avez travaillé un problème similaire? Disons que non. Est-ce que vous avez travaillé un problème exactement comme celui-là? Disons que non. Similaire, disons non. Est-ce que ça évoque chez vous une notion que vous connaissez? Donc, si vous pensez, vous allez... bon, ceux qui connaissent les graphes auront à penser aux graphes, oui. C'est un problème de graphes aussi, oui. Mais puisqu'on s'intéresse à un langage lissé, disons, donc c'est quoi? C'est une pondération. Donc la ville de Fès aura pour poids ceci, 650. El Jadida aura pour poids ceci, 980. Et enfin, El Rachidia aura le poids suivant, 540. Et donc, c'est une situation de barycentre. Essayons donc de chercher, c'est une pondération. Donc, chaque ville a son poids. Essayons de chercher le barycentre de ces points-là. Donc, une première situation, un premier réflexe servira bien sûr. J'ai déjà téléchargé ici la carte du Maroc. Bon, on peut penser, puisqu'on ça a été énoncé que nous aurons à penser à l'utilisation des TIS. Donc, pourquoi ne pas penser à Google Maps par exemple et à chercher les coordonnées GPS de Fès, de Jadida et de Rachidia et chercher via les théorèmes que vous connaissez du barycentre, cherchez d'autres coordonnées et vous allez les introduire dans Maps et vous aurez donc la zone dans laquelle vous aurez à implémenter votre zone de stockage. Disons qu'on n'a pas cette possibilité, on peut penser à autre chose. On peut faire par exemple ici un repère orthonormé, OIJ, et chercher les coordonnées de Fès, d'El Jadida et de Rachidia, et chercher les coordonnées du barycentre de ces points-là, de ces villes-là, euh, affiliées ou bien ayant pondéré par les poids, les tonnages que nous avions. Ça, c'est une autre façon, mais ça donnera des choses, des résultats approximatifs, bien sûr. La solution que nous allons adopter est la suivante. Donc, nous allons utiliser GeoGebra et nous allons donc utiliser ces capacités. Donc, bien sûr, j'aurais pas besoin des axes et de l'axe et de quadrillage. Donc,
je vais les enlever. Bon, je les considère un implicite. Et je vais insérer la carte du Maroc. Donc, édition, insérer, éditer, insérer depuis un fichier, et je prends la carte du Maroc et je l'insère. Et je choisis donc les points. Donc, regardez là, voilà le point A, et je clique sur la ville de Fès comme étant le point A, la ville d'El Jadida comme étant le point B, et la ville de Rachidia comme étant le point C. Le point C. Il y a des points qui sont déjà là, donc je vais retourner, je vais annuler tout ça pour voir ce que sont mes points. Il paraît que j'ai déjà cliqué, donc comme ça, donc je vais faire comme ça, je vais refaire, donc insérer, fichier, voilà la carte du Maroc, voilà elle est insérée, et j'évoque les points. Donc voilà, c'est la ville de Fès. Ah oui, donc le A et B sont les extrémités là. Donc le point C, c'est la ville de Fès. Le point D sera la ville d'El Jadida. Et le point E sera Rachidia. Ah, voilà. Donc j'ai pas besoin que ça s'affiche. Donc je le laisse. Bien sûr, on a eu l'occasion de penser barycentre lors du cours de, je crois qu'avec les deux groupes, lors du cours de géométrie. Donc la syntaxe GeoGebra l'impose bien sûr, c'est que G, le barycentre, égale à barycentre, et il anticipe. Et je fais donc la liste des points. La liste des points, ce sont les points, comme on a dit, C, D et E. Et les tonnages respectifs, puisque j'ai commencé par Fès, après j'ai passé à El Jadida, donc c'est 650,980, et virgule enfin 540. Je fais entrer, voilà. Et donc voilà, la zone de stockage doit être implantée quelque part près de la ville de Khénifra. Bien sûr, des contraintes, disons, géographiques peuvent faire que je dois un peu être proche, pas exactement sur cette zone-là. Donc ça fait la fin de notre, disons, tout d'abord, la dernière étape de Polia. Est-ce qu'on a résolu le problème? Oui. Regardez, c'est ce qu'on a eu à la fin, c'est un emplacement. Bon, on peut aller un peu plus loin et dire que attention, c'est pas la Terre n'est pas plate, donc c'est pas de la géométrie euclidienne, donc ce sont des géodésies, etc. Mais c'est très proche un peu de ce que nous cherchons à résoudre un problème d'optimisation. Bien sûr, une fois que vous avez bien saisi ceci, ça va peut-être générer d'autres situations relativement similaires avec plusieurs villes, avec disons sur même sur des continents différents, etc. Donc ça fait la fin de cette petite capsule concernant le troisième exemple sur 4 pour la résolution de problèmes en utilisant donc le modèle de Polia, et à la prochaine, Inch'Allah.